Bonus. Trax. Si on jouait à Fallout? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la JDR Academy. Ce soir, nous jouons à Fallout Moon Over Miami, un épisode homemade tiré du jeu de rôle Fallout 111, le jeu de rôle officiel d'Arcane Asylum. Je suis Spider-Gros, c'est moi qui vais me jeter ce soir. Mais je ne suis pas seul car j'ai la fine fleur, rappelez-vous, du podcast JDR francophone, car j'ai avec moi Riley. Bonsoir, je suis Mr. Andy ce soir. Je suis là pour vous servir, cher humain, puisque je joue un robot en forme de boule qui est médecin aussi, voilà, qui accompagne le groupe. Dr. Andy finalement. Dr. Andy, ouais. Très bien. Et au fur et à mesure de mes contacts à l'extérieur, je crois que je deviens un petit peu plus humain jour après jour. Ah, tu développes de nouvelles aptitudes. Je crois. On va découvrir ça, très bien. Tu as à côté de toi Finn. Oui, salut, j'incarne Willy Weller, le teint hâlé, très bronzé, hein, peut-être un peu trop, a subi les radiations du soleil de Floride et ça a laissé quelques traces sur son visage si beau autrefois. On ne peut te croire que sur parole, malheureusement. Voilà, tout à fait. Ok, avec vous également ce soir Mélanar. Salut à tous, moi je joue Christopher Scavenge Case, caravanier, récupérateur, bref un survivant à l'extérieur qui a pour leitmotiv la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se revend. Voilà. Très bien. Et pour compléter ce quatuor de choc, nous avons Artemis. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, je vais jouer Indiana, une jeune ingénue qui sort de l'abri. Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est qu'on m'a promis Miami depuis le début avec la Lune, et pour l'instant, je n'ai rien vu, à part des ratopes. Vous verrez Miami bien assez tôt. Si vous arrivez vivant jusqu'à Miami, vous aurez peut-être une chance de l'avoir. Moon over Miami, shine on my love and me, so we can stroll beside the roll of the rolling sea. Nous nous étions quittés à l'endroit The Hill. Vous aviez entrepris de traverser la montagne en passant par un ancien tunnel, un résidu de l'ancien temps, un tunnel routier certainement. Et vous vous êtes fait surprendre en pleine nuit par des rat-taupes, souvenez-vous, qui ont tenté en tout cas de vous attaquer, mais ne vous opposé qu'une faible résistance puisque vous n'avez fait qu'une bouchée. Qu'avez-vous décidé de faire après ce combat? Vous êtes-vous recouché ou avez-vous décidé de tenter la traversée de nuit? Moi, j'étais plus chaud pour qu'on se recouche, parce que, bien entendu, qui dort bien a une journée bien remplie. Et puis surtout il faut récupérer la viande sur les râteaux parce que c'est important. Comment ça, il faut récupérer la viande? Mademoiselle Indiana, avez-vous des blessures à soigner? Non, rien du tout, je vais très bien, Mr. Andy. Monsieur Case, tout va bien? Oui, tout va bien, Mr. Andy, tout va bien. Par contre, si vous pouviez me donner un coup de main pour découper les bestioles, on va récupérer la viande. Tout de suite, je tourne sur moi-même et je sors mon bras avec ma scie circulaire et j'entreprends de découper la viande. Donc Christopher, je vais te demander un jet d'endurance plus survie. Oh là là. Donc, malheureusement, tu t'acharnes, vous vous acharnez tous les deux sur les pauvres cadavres de bestioles. Tant et si bien que vous foutez en l'air toute la viande, rien n'est récupérable, vous êtes de vrais bouchers. Ce qui, Mr. Andy, rassure les autres sur tes capacités à les opérer en cas de... Je suis couvert de sang, bien sûr. Beau travail, Mr. Andy, bien joué et tout, machin. Je suis persuadé que ça a fonctionné, on est recouvert de sang, on a plein de trucs. Et puis, merde. Bon, ils étaient pourris déjà de l'intérieur, on va rien savoir en faire. Hein. Effectivement, monsieur Case, je crois qu'ils étaient pourris de l'intérieur. Ils ont massacré la viande. Indiana, vous goûterez la prochaine fois, hein. Désolé. Oui, pas de problème. Après, je vous rappelle que Mr. Andy est un robot médecin. Enfin, il est médecin à la base, il n'est pas programmé pour être boucher. Mademoiselle Indiana a raison, mais j'ai quelques compétences en cuisine. Je suis pas chaud pour qu'il m'opère, ceci dit, après avoir vu ses prouesses. Par contre, Mr. Andy a raison, c'est un très très bon cuisinier. Mais vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de goûter les brochettes de viande de rat taupe. Cette fois-ci sera pour une prochaine La fois. prochaine fois.
Ok, après avoir massacré ce qui restait des rats de taupe, vous avez fait un petit somme du coup, c'est ça? Yes. On va finir la nuit, oui. Ok, le matin se lève, vous êtes toujours à l'entrée du tunnel, donc dans sa face est. Le seul moyen d'arriver à l'ouest, c'est de passer par le tunnel. Vous décidez de vous y aventurer? Bah oui. Oui, oui. Oui. Peut-être Mr. Andy a-t-il des phares dans ses yeux pour illuminer un peu le chemin? Effectivement, je m'approche en avant de quelques mètres et j'allume mes 3 yeux comme des phares et je les tourne en direction en avant. Donc vous lancez effectivement dans cette traversée. Il fait nuit noire, à part les phares de Mr. Andy qui vous éclairent à quelques mètres en avant. Rappelons que je l'évite, hein, j'ai un petit réacteur qui fait que je vole. Tout à fait. Donc il y a un peu de lumière émise aussi par ton réacteur. Avant, dans l'ancien temps, quand ce tunnel était électrifié, c'était certainement quelque chose d'illuminé, de visible. Mais là, vous y voyez, comme dans le trou du cul d'une vache par une nuit sans lune. Vous progressez donc tranquillement, à pas mesurer, presque à tâtons, dans l'obscurité. Vous voyez la lumière au bout du tunnel finalement, toute petite au départ, et puis plus vous avancez, de plus en plus grande. Une traversée qui vous semble durer des heures, presque une éternité. En réalité, une bonne demi-journée de marche vous est demandée avant d'arriver au bout. Si vous avez des choses à régler, c'est maintenant. Christopher, pendant tout le trajet, il va fouiller les tas de déchets qu'il peut trouver. S'il y a des tas de déchets, des crasses qui traînent, il mettra un coup de pied dedans et tout, voir s'il n'y a rien de récupérable. Alors, effectivement, il y a ça et là des carcasses de voitures qui ont été abandonnées. Il y a également quelques cadavres de personnes qui traînent, des valises éventrées. Et si tu prends le temps de fouiller, tu remarqueras que manifestement tout a déjà, mais absolument tout a déjà été fouillé. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'utilisable, clairement, le travail d'un connaisseur. Est-ce que j'ai moyen de savoir si c'est un chemin qui est emprunté régulièrement? Est-ce qu'il y a beaucoup de traces de pas, de passages, je sais pas, des dessins sur les murs? Et on va tenter un jet de perception plus survie, donc il faut que tu fasses moins de 7. 18 et 10. Sur la route, en tout cas, là où vous marchez, à la lumière de tes phares, il ne semble pas y avoir une accumulation de poussière importante. Pas de traces de pas non plus visibles, mais on n'est pas sur quelque chose qui a l'air d'être à l'abandon depuis des années et des années. Ok. Ok. Vous continuez votre progression, vous approchez donc de la sortie, la lumière se fait un peu plus aveuglante. Mr. Andy, tu peux éteindre tes phares. Tu es le premier à sortir, tu menais la danse. Tu arrives sur un promontoire rocher d'où tu aperçois la mer au loin. Donc je dis tu d'abord, Mr. Andy, mais très vite, les trois autres, vous arrivez derrière et vous constatez la même chose. Vous découvrez une ancienne aire de loisirs, clairement un endroit où les gens campaient dans l'ancien temps, dont seul persistent quelques tentes en mauvais état, déchirées, quelques bungalows et des carcasses de voitures. Tout absorbé à votre contemplation, vous mettez quelques secondes avant que des voix vous parviennent et vous vous rendez compte qu'en fait des pillards s'affairent fourmis à droite à gauche, vaquent à leurs occupations, ça discute, ça rigole. Mais dans le lot, vous reconnaissez celui qui vous a attaqué Ah, lors de l'attaque de la porte de l'abri. C'est le pillard qui était près du Behemoth super mutant quand celui-ci a attaqué et qui s'est enfui quand le Behemoth s'est retrouvé mal en point. Que faites-vous? Il est pour l'instant à quelques mètres de vous et il y en a d'autres autour qui fourmillent. Mademoiselle Indiana, le scan est formel. C'est 100% lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Je dis ça en chuchotant, je lui fais qu'est-ce qu'on fait? Avec bien entendu un fusil dans la main. On a tous dégainé nos fusils et ouais, ça m'a l'air risqué. Ils sont assez nombreux quand même. Et puis ils ont l'air équipés, ils ont l'air de savoir se battre. On peut essayer de contourner ou essayer de les prendre par surprise. On peut faire une embuscade, hein. Ils sont combien? Ils sont 5. Un peu plus que ça, proche de vous, à portée de baffe, on va dire. Ils sont 4, mais dans le camp, ça fourmille un petit peu plus. De loin, le lance-roquette qu'on a au niveau de la caravane, comment dire? Est-ce qu'on a l'impression qu'il est complètement détraqué ou est-ce que de loin les gens peuvent se dire tiens c'est vachement fonctionnel? Enfin braminement fonctionnel pour rester dans le thème de l'univers. Parce que là, tu considères que vous avez fait la traversée du tunnel avec la caravane et avec une bramine. Bah ouais, j'ai pas abandonné ma caravane, hein. Ah, ce serait un sacrilège. Ok. Si vous arrivez avec la caravane et avec une bramine, j'aime autant vous dire que On se fait repérer, quoi. l'élément de surprise est malheureusement compromis. Nous avons 80% de chances de tomber sur des gens sympathiques. C'est d'ailleurs le pillard, celui que vous avez repéré et celui sur lequel vous avez un regard insistant, qui lève la tête et semble, sans vous reconnaître, vous voyez ses sourcils qui se haussent et il s'enfuit en courant plus loin dans le fond du camp en gueulant Storm, Storm, ils sont là, Storm! Et il disparaît dans une tente. Et donc le temps que lui disparaisse, deux autres pillards lèvent la tête, commencent à s'avancer vers vous. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Ah bonjour messieurs, Christopher Scavenge Case, hein. Vous me connaissez peut-être, je suis assez connu dans la région. Bah, on était de passage avec la caravane, avec mes amis. Vous avez besoin de quelque chose à vendre, vous voulez acheter quelque chose? On a du matos, hein. Si ça vous intéresse, on peut tout à fait négocier. J'ai besoin de quelque chose, ouais. J'ai besoin que tu foutes le camp et il crache à tes pieds. Ah,
Soyons urbains, on est de passage. Voilà, maintenant on peut partir, il n'y a pas de souci, on va continuer notre route. Vous êtes sûr, il vous faut rien. On a un vieux chalumeau là qui va permettre de faire pas mal de choses aussi. Hein. Et si vous avez quelques Ah. caps, voilà. Maintenant que tu le dis, un chalumeau pourrait nous être utile, ouais. Bah, vas-y, donne le chalumeau. Bah écoutez, c'est moyennant le prix modique de 5 caps. Je vous laisse le chalumeau. Il se tourne vers son copain, t'entends ça, Foxtail? 5 caps, t'as ça sur toi, toi? Et Foxtail dit, ah bah attends, je crois que oui. Il met sa main dans son pantalon, il tâte, et il en ressort un majeur qui tend vers vous. Il dit, tiens, voilà tes caps, là. Je Vas-y, m'en avant ramène. ma scie circulaire. Est-ce que le lance-roquette de loin semble en état de fonctionner? Alors, pour l'instant, ils l'ont pas remarqué. Tout ce qu'ils ont vu, c'est 4 guignols et une caravane avec une bramine. Ils ont pas fait gaffe qu'il y avait un lance-roquette sur la caravane. Ok, bah, je monte sur la caravane et je me tiens à côté du lance-roquette. C'est-à-dire que si jamais il commence à être menaçant, je sors le lance-roquette, je l'épaule de manière dissuasive. J'ai peur qu'il soit déjà menaçant. Oui, mais moi je suis un peu ingénu. Pour moi, menaçant, c'est il sort une arme pour tirer. Je passe un peu devant et je fais Messieurs, auriez-vous besoin du service d'un docteur? Je suis docteur. Je fais tourner la scie circulaire devant moi. Et j'en profite faire 2-3 signes à Willy du style vas-y, écarte-toi pour les contourner éventuellement. Des signes qu'on a l'habitude de faire au cas où d'attaque. Je suppose qu'on a déjà rencontré des gens sur la route vu qu'on voyage ensemble depuis un petit moment. Oui, ça on a notre petite routine, nos petits signaux de détresse, j'imagine. Ok, donc pendant que cette discussion a lieu à l'avant du camp, le pillard que vous avez repéré ressort de la tente dans laquelle il s'est sorti, mais il n'est pas seul. Il ressort avec une dame d'une 50aine d'années, très amaigrie, très mince, la peau burinée, le regard dur, et vous l'entendez dire mais si, Storm, je te dis, c'est eux qui étaient à l'abri là, qui m'ont tiré dessus. Ils sont pas morts en fait, c'est n'importe quoi. Ce qu'il nous a raconté Flip, il est où lui d'ailleurs qu'on me l'amène. Et pendant qu'elle dit ça, elle s'avance vers vous, suivie de près par le pillard. Et qu'est-ce que vous venez foutre chez moi, les Golemons là? Ah bah rien du tout, on est de passage, voilà, une caravane marchande classique. Nous avons la chance d'avoir ce superbe Mr. Andy médecin aussi, si jamais on peut vous amener des services. Il est d'une efficacité redoutable, et voilà, on était simplement de passage, nous on essaye de faire notre vie, gagner quelques caps, tranquille, voilà. Bon, on savait pas que vous Et on étiez là. essaye de savoir pourquoi vous vouliez défoncer l'abri, dis-je toute fière à côté de mon lance-roquette. Tu veux un médecin efficace? Moi aussi j'en ai un. Elle tâte le fusil qu'elle a dans la main. On va se faire exploser, hein, il faut partir. Dites-moi, on a l'air bien garni là. La caravane derrière vous, là vous allez peut-être nous laisser jeter un œil. Ah bah moyennant quelques caps, y a pas de souci, hein. Mais bien sûr, on va te chercher ça, on va te chercher les caps. C'est foutu, Case. Ouais, je m'écarte un petit peu en me mettant derrière une voiture pour pouvoir ajuster mon tir si nécessaire. Je pense que ça va pas tarder. Je remonte un petit peu à la hauteur d'Indiana. Et moi je me lève avec le lance-roquette dans la main, histoire d'impressionner un peu tout le monde. Et donc vous voulez des caps? Bon bah, défaut de caps, on va vous envoyer du plomb, messieurs. Les gars, et... Non. Bah directement au moment où ils disent ça, on tire. Hein. Ouais, très bien. Ah ouais, feu. Feu. Tu m'as dit que t'étais derrière une voiture, toi tu t'es placé. Oui, Malheureusement, Oui, voilà. de ce que j'ai compris, Mr. Andy s'est quand même pas mal mis en avant, ainsi Christopher. Et Indiana est un peu en retrait puisqu'elle était une d'accord. Je vole, Grandy. Ah oui, d'accord, t'as fait quelques pas en arrière. Ok, très bien. Donc voilà comment nous allons commencer. Ne trouvant pas de voiture, je vais me mettre plus au niveau de la tente pour couvrir un petit peu. Je vais m'avancer. Sinon, je vais flinguer Mr. Andy. Ok, rappelez-moi vos scores d'initiative à tous. 14. 13. 14 pour moi. 12. Alors, la chef s'appelle Storm et elle a 17. Voilà, c'est pas Voilà, connasse, mais elle a un petit peu d'expérience, on va dire que ça vient de là. Le pillard que j'avais déjà rencontré une première fois s'appelle Flamingo et il a 12. Et ensuite, les deux autres, on a Sandstorm qui a 11. Et le dernier, il s'appelle Foxtail et il a 11. Donc en tout cas c'est Storm qui va commencer et qui du coup donne le coup d'envoi, épaule son fusil et va tirer en direction de ce qui brille, à savoir notre Mr. Andy national. Super. C'est un peu con, elle aura pas de docteur. Avec son fusil elle te fait 2 dégâts balistiques. Ok. Ta résistance est 2 je crois. Hein. Oui, tout à fait. Ok, donc ça rebondit sur ta carcasse et ça va être à Willy Weller de jouer. Yes.
Willy Weller, alors moi j'ai mon fusil de chasse et je vais essayer de dégommer leur leader, Madame Storm. Peut-être que ça va calmer les autres si elle disparaît. Ok. Donc 2 succès, donc ça veut dire que tu vas pouvoir toucher et tu vas pouvoir mettre un succès supplémentaire dans une réserve de points d'action pour l'équipe. Donc voilà, tu peux faire tes dégâts. 1, 2, 3, plus effet, tu as des effets sur ton arme, perforant 1, donc ça fait un dégât de plus, donc ça fait 4 points de dégâts dans la vieille dame. Très bien. Indiana, c'est à toi. Je suis debout avec le lance-roquette sur la caravane. Chose que je fais, je vois que ça commence à dégainer. Je me mets à plat ventre, je pose le lance-roquette à côté, je sors mon fusil à verrou et je vise la vieille dame. Un succès. Tu peux lancer tes dégâts. 3, 4, c'est un effet ton arme? Perforant 1. Ok, donc elle a 5 points de dégâts. Elle commence à cracher du sang. C'est au tour de Mr. Andy. Je vais reculer et me planquer. Ok. Donc tu te mets où derrière le... Derrière les tentes là. Ok. Ce sera ta seule action de ce combat? Bah, j'ai rien à faire, je peux pas me battre à distance. Il va falloir lui greffer un canot ou un truc comme ça, on s'en occupera. On s'en occupera de Ouais, plus. il va falloir mettre un pistolet laser. Non, super. Moi, je me tiens prêt si jamais il y en a qui se font toucher. Alors, ça va être au tour du bière qui répond au nom de Flamingo, donc c'est celui que vous aviez vu déjà à l'abri, qui est déjà un petit peu mal en point, parce que vous rappelez-vous, vous l'aviez déjà abîmé il y a à peine 2 jours, il n'a pas eu le temps de se soigner, donc lui il est caché derrière la voiture. Il prend le temps d'épauler et il va viser la personne qui maintenant se trouve plus aisée à trouver, ça va être Christopher. Donc une fois le gars avec son fusil double canon, et il va faire 4 dégâts balistiques. Ok, bah j'ai une armure de 1 en balistique. Donc sur les... je t'ai dit quoi, 4, donc tu prends 3 dégâts dans ce cas. Ok. Ok, c'est au tour de... Bah c'est à ton tour, Chris. Alors moi je vais faire mon déplacement pour me mettre à couvert et puis je vais tirer sur Flamingo qui m'a tiré dessus, je vais riposter. Un succès, tu peux lancer tes dégâts. Alors tu fais 4 dégâts plus effet, c'est un effet perforant? Ouais, perforant 1. Ok, une résistance énergétique, pardon, donc 4, donc il prend que 3, plus les 2 perforants, il va prendre du coup 5 PV. Voilà. C'est ensuite aux 2 autres pillards, donc Sandstorm et Foxtail. Alors ils vont attaquer comme un seul homme, on va gagner un peu de temps. Et là ils vont juste défourailler dans la direction générale de la caravane, donc c'est toi qui vont prendre pour cible, Indiana. Par contre on va considérer que tu es à distance un peu plus longue, donc ils ont une difficulté supplémentaire pour toucher, donc il n'y en a que un des deux qui va toucher. Il fait avec une arme de fortune, c'est pas fabuleux, attention. Ah, il va quand même faire 3 dégâts balistiques. Aïe, aïe, Mister Andy, j'ai mal. J'arrive, mademoiselle Indiana. C'est à Sandstorm, à la chef de jouer, donc elle a assez mal pris que vous lui fassiez autant mal, donc elle va utiliser son action pour donner un ordre à l'un de ses sbires, en l'occurrence celui qui est juste à côté de lui, Sandstorm, celui qui vous avait invectivé quand vous êtes arrivé. Vas-y, putain, éclate-moi, c'est con! Et, il va s'avancer et retirer en direction de la caravane, mais cette fois-ci en réduisant la distance et donc la difficulté. Donc juste un dégât pour toi à nouveau, Indiana. Ok. Willy, c'est à toi. En voyant que, en entendant les cris d'Indiana, je comprends qu'elle a été blessée, puis ça me redonne un coup d'adrénaline et je repointe le museau de derrière ma tente et voyant que notre ami s'est avancé, je l'allume avec mon fusil. Ok, donc il me fait un succès. Très bien, lance tes dégâts. Ok, donc 5 dégâts, il en a un, ça fait 4 perforants, t'en as fait 2, donc ça fait 6. Et je vais considérer que là tu l'as pris un petit peu à revers, je vais rajouter un dégât supplémentaire, donc il prend 7 points de vie. D'ailleurs 7 points de vie d'un coup, ça correspond à un coup critique. Un coup critique, ça veut dire que tu vas... il lui restait plus beaucoup de points de vie, donc ça va te permettre d'afficher des dégâts supplémentaires qui vont suffire à le tuer. Donc vas-y, je te laisse décrire comment tu éclates le pauvre homme en le prenant à revers. J'arrive à passer la tête vite fait en dehors de la tente et il s'est suffisamment avancé. Je vois une jolie nuque bien dégagée et je vais égaliser un petit peu sa coupe de cheveux et je lui fais un headshot magnifique avec mon fusil de chasse. Sa tête explose. Il reste plus grand chose. Ok, la tête s'ouvre comme un chou-fleur et en projetant du sang, de la matière grise et des morceaux d'os. Exactement. Il s'écroule à genoux et j'allais dire face contre terre, mais il n'a plus de face, donc torse contre terre. Et vous voyez la chef derrière pousser un hurlement, un déchirement de douleur. Fils, non! Oups. Elle se cache, elle se plaque derrière la voiture, assise, et vous ne la voyez plus. Indiana, c'est à toi.
le premier que je vois, j'allume. Et après, l'idée c'est que je me mette à couvert derrière la caravane pour que Mr. Andy prenne soin de moi. Bah, celui que tu vois, ça va être celui qui est là, qui s'appelle donc Foxtail, mais il est quand même planqué derrière la bagnole. T'es aussi à longue distance. Donc là, il va te falloir 2 succès pour le toucher. Si tu ne fais qu'un succès, tu peux choisir d'utiliser le PA du groupe pour te faire le deuxième. On verra à ce moment-là. Un succès. Est-ce que vous souhaitez que j'utilise le PA du groupe pour lancer un dé supplémentaire? Oui. Bah, vas-y, ouais. Allez, Allez, on tente. Très bien. Donc tu as fait tes 2 succès, tu peux donc faire tes dégâts. 2 dégâts. No. Du coup, je me jette derrière la caravane à couvert, voyant Mr. Andy peut-être arriver vers moi. Mister Andy, ça va être à toi. Je me bouge le plus possible en direction de la caravane et de Indiana pour la soigner immédiatement. Ok. Donc déplacement, première action, deuxième action, soin. C'est médecine. Science plus médecine, ouais, tout à fait. Et j'ai des talents. Et Ok. je donne plus un point de vie par Ok. rang de perception. 2 succès. Tu remplis la jauge de PA et tu peux soigner. Est-ce que tu utilises un de tes Steam Packs ou pas? Oh bah oui, oui. Ah ouais, carrément, j'utilise tout, bien sûr. Ça le rebooste. Disons même que Indiana, je t'autorise à te rajouter un PV max supplémentaire, temporaire, le temps du combat. C'est le tour de Flamingo, donc, qui est à côté de sa chef, qui vient de se cacher derrière la bagnole. Il se baisse également, donc vous voyez pas bien ce qu'il fait. Il fouille dans ses affaires, et il tend quelque chose à Storm, la chef, et ensuite il reprend sa position, plaqué contre le capot de la voiture, prêt à tirer. Chris, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais avancer pour prendre à revers le couvert. Bon, bah, on a vu qu'il passait quelque chose ou bien comme c'est caché derrière la voiture, on voit pas. Justement, c'est une scène sur laquelle vous êtes quand même tous les yeux rivés sur vos ennemis, donc vous avez vu qu'ils ont trifouillé quelque chose et qu'il a effectivement donné quelque chose, mais t'as pas vu si c'était une arme, si c'était un mouchoir pour essuyer son sang, tu sais pas. Ok. Bah, je vais tirer sur la chef, sur Storm. Un succès, de lancer tes dégâts. 4 dont 2 performances. Ok, bah donc elle va prendre 4. Ensuite, c'est à Foxtail, donc le pillard qui est un peu isolé. Là. Voyant que tu viens de tirer sur sa patronne, il est un peu partagé entre toi et la personne qui vient de buter son pote Sandstorm. Il balance un Flamingo, je te laisse t'occuper du gros, je m'occupe du zombie. Il va faire le tour ici pour venir essayer de prendre notre ami Willy à découvert. Et il va arroser. Il va arroser, mais à bout de souffle, il va malheureusement tirer complètement à côté. Il n'a pas pris le temps de viser, donc il a planté ses balles dans les carcasses des voitures alentours, mais sans toucher Will. C'est maintenant à Storm. Storm donc s'est emparé de l'objet que lui a tendu Flamingo. Vous la voyez se redresser, et elle a dans la main un pistolet chromé qui a une forme assez bizarre. Et là où vous vous attendez à la voir l'épauler pour tirer dans votre direction, elle le retourne en direction de sa gorge et tire, et il y a une sorte de bruit pneumatique. Et quand elle retire le flingue, on voit qu'elle a une seringue qui s'est plantée dans sa gorge et qui a le même aspect, la même couleur que la seringue que vous aviez vue sur le Behemoth Super Mutant lors de l'attaque d'il y a 2 jours. Et elle ferme les yeux, elle prend une grande inspiration et vous voyez hein, les veines de son cou qui se dilatent. Elle va pas vraiment changer d'apparence, mais elle serre les poings, vous voyez ses mains devenir blanches et ses veines ressortir de ses bras, de son cou. Vous sentez qu'elle est furieuse, et quand elle rouvre les yeux, vous auriez pu jurer que ses yeux lançaient du feu. Elle a un regard absolument dément. Ça, c'était son action mineure. Elle va quand même prendre le temps de tirer. Et du coup, dans un hurlement, se plante en plein milieu et elle tire en direction de Willy qui vient d'abattre son fils. Et elle a pas aimé ça. c'est compréhensible. Indiana, le lance-roquette! Et j'ai envie de te dire, Willy, malheureusement, qu'elle vient de faire 2 succès, dont un critique. Oupsie. Faut sauver Willy vite. Ah oui, là c'est... J'arrive Willy. Elle est au fusil de combat et elle te fait 5 de dégâts. Pour l'armure, j'ai un plastron. Je sais pas si ça compte... Ouais, résistance balistique, t'as 2 sur le buste, on considère maintenant que c'est partout, hein, comme j'avais dit, donc tu résistes de 2, ou Ah oui, finalement ok. t'en prends qu'un. Oui, bah c'est très bien. Après elle, c'est à Willy de jouer. Et ben clairement, vu que c'est la menace, je voulais m'occuper de son ami qui a essayé de me prendre à revers, mais sentant que ça va être compliqué. Je l'allume, je tire sur Storm. Ok, je t'en prie. Quitte à m'exposer un peu après, ça a été 7. Putain, 2 c'est bon ça, 2 succès. Donc j'en rajoute un dans la réserve de PA, très bien. Vas-y, fais tes dégâts. Allez,
de chasse. Ok, donc tu fais 6 dégâts dont 2 perforants. Donc clairement, là, tu décharges ton fusil en plein dans son buste. Elle recule d'un pas. C'est clairement une attaque qui, en temps normal, quand tu fais un shot aussi beau, déchire la personne en deux. Et là, tu vois qu'elle elle n'ignore pas la douleur, hein, mais tu sens qu'elle n'a pas pris le coup comme elle aurait dû le prendre. Elle a juste fait un petit pas en arrière, en baissant les yeux, et elle a relevé la tête dans ta direction, les yeux toujours pleins de haine. Tu vois hein, les trous de chevrotine sur son torse, tu vois le sang qui s'en écoule, mais elle semble, complètement l'ignorer. Je fais un petit pas en retrait. Ok, Indiana, c'est à toi. Dis-moi, cher meneur de jeu, la caravane, au niveau des roues, c'est vide. On peut voir ce qui se passe en dessous. Du coup, si je me mets couché, je vais pouvoir viser Storm. Oui, tout à fait. Eh ben écoute, je me mets à plat ventre, je vise, je tire. Ok, très bien. Fais un succès. Un succès, tu touches, 3 points de dégâts. On peut utiliser des PA du groupe pour augmenter les dégâts, non? Ouais, il nous en reste. Il vous en reste 2. Ça c'est un PA, 2 points de dégâts, c'est pas ça? Donc du coup ça voudrait dire 5 dégâts au lieu des 3 initiaux, c'est ça? Ça vous dit les gars, on crame un PA pour ça ou Tant qu'à faire, la jauge augmente, donc Il crame. Allez, Ok, pareil, donc t'as pris le temps d'épauler, t'as bien visé au niveau du haut de son cou, t'as touché la cible comme jamais tu l'as touché au centre de tir à l'entraînement à l'abri. T'as un petit sourire parce que tu sais que normalement t'as abattu ta cible et de la même façon la balle rentre dans son cou, ressort de l'autre côté et elle est toujours debout. holy shit. Mais ça saigne abondamment, mais tu ne vois sur son visage aucun effet de frayeur ou d'hésitation. Si ça saigne, on peut le tuer. Ah, vous lui avez chargé une disquette que des punchlines des années 90, c'est un bon perso. Que des VHS intégrés là, de tous les bons films. Ok, c'est à toi Mr. Andy, t'as bien fait prendre la parole. Mes scans m'indiquent que Mr. Case est en danger. J'entreprends de contourner, mais ça me semble un peu loin. Tu peux arriver jusqu'à la tente ici dans un seul déplacement. Ça te va? Ok, j'espère en chemin avoir attiré l'attention de Mr. Case. Bah, tu peux très bien faire du bruit. Est-ce que vous avez une phrase fétiche, un truc qui fait que... Pas encore. Ok, pour cette fois, je dis médic et puis pour la prochaine, je vais essayer de trouver un truc. Ok. Médic. Voilà, avec une petite sirène. Ok, très bien. Mes yeux clignotent, tu vois. Ah oui, en rouge et bleu, en alternance. Ouais, exactement. Super. Je tourne sur moi-même, du coup, ça fait vraiment un géant phare. Ok. C'est au tour de Flamingo de jouer, donc il a quelqu'un directement à portée de main, ça tombe bien. Car il va sortir sa machette et attaquer Chris directement au corps à corps. Il fait un succès, il te fait 3 dégâts, dont un perforant. C'est à notre autre pillard, Foxtail, donc, qui a commencé à te contourner. Il reste sur son idée, il contourne encore un petit peu par la droite pour tenter d'attaquer Willy Weller. Non plus par surprise, parce que Willy l'a repéré, mais au moins de le contourner et de contourner son couvert. Le vicieux. Cette fois-ci, il va toucher. Il fait juste 3 points de dégâts, balistiques. Enfin, j'ai un plastron. Tu perds un point de vie. Vas-y, Chris, c'est à toi. du coup avec l'arme énergétique, vu les histoires de portée, est-ce que je peux tirer à bout portant ou c'est compliqué? Ça te rajoute une difficulté que si vous êtes au corps à corps et que tu utilises une arme qui est normalement à distance proche. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses deux succès pour réussir à toucher, mais tu peux toucher. Mais comme j'ai mon mouvement encore, mon action mineure, je peux tout à fait me désengager. Tout à fait. Il n'y a pas de règle de désengagement qui fait que tu prends un coup d'opportunité. Reculer en direction du médic, par exemple. Voilà, c'est ce que je fais. Néanmoins, je vais quand même lâcher, maintenant que je suis à distance, un tir dans Flamingo. Ok, vas-y. Super, 2 succès. Et ça te fait 2, 3, 4 dégâts, Dont 2 perforants. dont 2 perforants. Ok. Monsieur Case, vous auriez vraiment dû choisir un autre métier. C'est donc maintenant à Storm. Storm toujours aussi enragé. La dernière personne qui lui a tiré dessus, si je dis pas de bêtises, c'est Indiana. Et donc son regard toujours chaud comme la braise se porte vers toi, Indiana. Enfin, quand je dis vers la toi, caravane. vers la caravane. Parce que Et la bramine. elle ne t'a pas vu, elle ne sait pas précisément où tu es. Et donc, elle s'élance et en 3 enjambées, elle fait un bond prodigieux et se retrouve sur la caravane. Où là, du coup, elle t'a à présent repéré. Elle aurait bien voulu t'attaquer à la machette, mais elle est surprise par le fait que tu sois allongé, donc du coup hors de portée. Et ce qui fait que c'est avec son fusil qu'elle va tirer, mais à distance trop proche pour que ce soit facile pour elle. Donc elle aura un petit malus. Ah, malheureusement, elle touche quand même, malheureusement pour toi. Et donc elle te tire dessus et te fait 2 dégâts. Ok. Et donc t'es allongé par terre, elle tire dans ton dos finalement. Très bien, c'est à Willy.
Je suis un cogneur, donc je vais le charger avec mon fusil pour lui fracasser le crâne avec mon fusil, ce qui me donne un dégât brutal, il me semble. Si je... Ok. Aïe. C'est raté. On a du PA. Si. Ouais, vous avez 2 PA, tu peux en utiliser un pour relancer. Ouais, alors je veux bien... Ah, oui, bien. Là, ça va aller. Et en plus, tu recharges le PA que tu as utilisé, donc c'est parfait pour l'équipe. Ok, donc ça fait 3, 4, 5 points de dégâts, et brutal, c'est 1 point de dégâts supplémentaire. Donc tu lui fais 7 points de dégâts avec un grand coup de crosse en pleine tronche. J'essaye de lui rentrer la tête dans le tronc, en fait, en lui tapant dessus. Ok, et ben il semblerait que ça marche, donc je te laisse nous raconter comment tu le réduis en bouillie. Je fonce vers lui avec mon fusil, j'essaye de lui donner un petit coup pour le déstabiliser, et puis je soulève la crosse et je lui donne des violents coups sur la tête, jusqu'à ce que je vois qu'il est rétréci de 2-3 cm, et avec le cou un peu décalé et qui s'effondre en partant vers l'arrière. En poussant un rire à moitié fou. Très bien. On est donc parti sur un décès. Peu de doute là-dessus, vous n'avez pas besoin d'une analyse de Mr. Andy. Clairement, quand le coup marque cet angle-là par rapport au torse, il y a assez peu de doute sur le fait que la personne aura du mal à réfléchir à l'avenir. Très bien, c'est au tour d'Indiana. J'aimerais bien pouvoir me retourner, je l'ai face à moi, tirer, et puis après faire un roulé-boulé pour me mettre sous la caravane. Oh, j'ai qu'un succès. Bah, ça suffit pour tirer, hein, faire tes dégâts. Oh, est-ce que je prends un PA supplémentaire, chère équipe, pour pouvoir infliger un 5 ou un 6? Mais je Oui. te prie. Donc ça ferait 2 perforants. Donc ça fait 7 dégâts. Ok. Et elle s'attendait pas à ça, et malgré le fait qu'elle encaisse manifestement la douleur, elle est là projetée en l'air et en arrière, et retombe lourdement dans la poussière devant la caravane. Mr. Andy, c'est à toi. Je m'approche de Case, de Christopher, pour le soigner. Vas-y, mais C'est des blessures par balle. Ouais, vas-y Andy, vas-y, mets ton truc là. Allez. Bah, avec ma pince, je retire les balles directement. Et je fais en même temps compression avec mon autre bras pour que ça marche. tu nous fais un petit jet de médecine? Oui. Oh là là, Un succès critique. c'est super. Tu parviens effectivement dans un temps record, c'est ce que te permettra ton succès critique. Tu t'es pas contenté d'administrer un steam pack, tu as fait des points de compression, tu as pris le temps de retirer les balles et tu as réussi à faire ça dans le temps dans lequel un humain normal aurait à peine eu le temps de poser un pansement. Donc tu as travaillé avec une rapidité extrême et une précision impressionnante, surtout quand chacun se rappelle avec quelle non-précision tu as dépecé les rats de taupe, il y a une demi-journée. C'est impressionnant de voir comment, quand c'est un corps humain et quand ça vaut vraiment le coup, tu es capable de prouesse. C'est ça, c'était des corps de taupe, c'est pas pareil quoi. Je suis pas veto quoi. C'est un spécialiste, ça va. Et donc tu lui administres un steam pack ou... Bah non, si je vais le soigner normalement. Alors, soigner un nombre de points de vie égal à médecine. Ah bah j'ai 4. Et plus 1 avec mon talent. Donc t'as 5. Ok. Et c'est donc à Flamingo qui prend en chasse Christopher et qui va te tirer dessus avec son fusil. Bah, on va dire même, c'est un fusil à canon aussi, donc il va tirer à double canon, pardon. Il va tirer dans votre direction à tous les deux. Donc s'il fait 2 succès, il vous touchera chacun une fois. Mais il ne fait qu'un seul succès, donc c'est donc Christopher qui va prendre des dégâts. Non, mais j'étais tout nouveau. 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. T'as une résistance balistique, je ne sais plus. Oui, de 1. Ok, donc 5 points de vie à nouveau. Il a fait un joli jet, je suis désolé. T'es soigné. Heureusement, finalement, que tu t'es soigné. Ouais, sinon ça commençait à devenir compliqué. Ok, et c'est donc à Chris de jouer. Je vais riposter, je vais prendre le temps de viser la tête pour essayer de l'éclater définitivement, même si on n'a plus de localisation. Donc on peut même considérer que tu l'as touché à la tête, donc vas-y, fais tes dégâts. Ça fait 4 plus, plus le perforant. Oui, tout à fait. Donc 5 dégâts, moins 1 de résistance à l'énergie. Il n'avait plus que 3 PV, donc tu le tues. Je te laisse décrire de quelle manière tu mets fin à ses souffrances. Et après m'être pris le coup de chevrotine, on va dire, juste à l'endroit où avant je venais d'être soigné par Mr. Andy, je recule un petit peu, je me relève, je le fixe avec un regard froid. Je prends le mousquet, je vise, la tête, le tir laser part, le corps reste debout, la tête a disparu, il s'effondre, il tombe sur ses genoux, et il restera à genoux comme ça, mort. Ok. Ted sur place.
Sans Ah. tête, évidemment. Je sais pas si vous avez avec les têtes ce soir, mais on a eu trois bouillies de, trois bouillies de crâne. C'est efficace. C'est parce que en dessous de la tête, il y a de l'équipement qu'on peut récupérer, donc. Oui, on a l'esprit pratique hein, dans la maison. C'est au tour de Storm. Elle s'est fait projeter en l'air tout à l'heure par le coup de fusil surprise d'Indiana. Et, elle se relève dans la poussière, elle est toujours aussi hargneuse, si ce n'est plus qu'avant. Elle tâtonne dans son équipement, elle a plus Indiana dans son champ de vision, elle n'a pas compris qu'elle était sous la caravane. Elle sort un cocktail Molotov qu'elle enflamme et qu'elle jette directement sur la caravane qui commence à prendre feu. C'est à toi, Willy. Moi, je vais me précipiter pour porter assistance à Indiana. C'est pour avoir Storm aussi dans mon champ de vision. Très bien. La caravane commence à prendre feu, ce qui a pour effet, bien entendu, d'effrayer la bramine qui se met à courir comme une cinglée droit devant elle. Entraînant laquelle la caravane enflammée, donc on a une caravane enflammée tirée par une vache à deux têtes qui traverse le camp, révélant ainsi la position d'Indiana. Allongé, pas. Salut. Storm ne regarde même pas la caravane qui la frôle, elle a les yeux rivés sur Indiana, c'est son objectif du moment, et elle n'a pas entendu Willy arriver dans son dos. Et je vais bien évidemment vider mon chargeur, lui donner un petit coup de fusil. Tac. On fait 2 succès. Parfait, 3 dégâts. Ouais, perforant. Elle n'est pas encore décédée, donc elle prend le tir dans son épaule gauche, ça lui fait lâcher d'ailleurs le briquet qu'elle avait encore dans la main. Son bras pendouille mollement à son côté, manifestement inutilisable à présent, mais vous ne l'entendez pas crier, vous ne l'entendez pas gémir, elle reste droite comme un i. C'est à toi, Indiana. Je suis au sol, je vais épauler, tirer, et puis après je vais essayer de me déplacer en roulant pour me cacher derrière la voiture qui est à moins de 2 mètres de moi. Très bien. Oh là là, c'est l'échec l'échec critique. Ok, est-ce que tu peux lancer tes dés de dégâts, s'il te plaît? Ou est-ce que, pour éviter que le fusil me pète à la tronche, est-ce que je peux utiliser un point d'action pour tout relancer? Faisons ça, c'est moins rigolo. Je demande l'accord au groupe en fait, vu que j'utilise le Ouais, vas-y. point d'action du groupe. Ok, bon. Ça sera un succès. Ok. Je te sens déçu, gros. Ah oui, j'avais déjà prévu ce que je voulais faire avec ton effet. 3 dégâts. Perforant. Perforant 4 dégâts. Ok, elle prend la balle en pleine poitrine et prend branché. Elle ne recule même pas. Elle était face à toi en même temps, elle s'y attendait. Mister Andy. Bah, je suis un peu loin là. Hein. S'il y a personne à soigner ou si t'as repris des coups là. Si, à moi, je fais ah, j'ai mal. Ah, bah, je me suis repris la même chose. Décidément, monsieur Case, je vais resoigner à nouveau. Un succès. Ok. Donc 4 plus 1, c'est ça 5 points de vie. Récupéré. Chris, maintenant que tu vas mieux. Je passe à côté d'Andy en tapant un petit peu sur sa carlingue en faisant ah putain, Andy, franchement, meilleur ajout de l'équipe. Je me déplace Ça me voit droit au cœur, monsieur Case. et je tire sur Storm. Ok. En gueulant putain, ma caravane. Petit breloque. Ok, ça touche. 3 dégâts. Ok. Comme précédemment avec Indiana, elle encaisse le choc sans broncher. Ouais, le char, quoi. À elle de jouer. Le dernier qui lui a fait des dégâts, c'est toi, je crois, Willy. Bah, c'est moi, du coup. Qui lui a démoli son bras. Ouais, mais là, pour le coup, elle a. Alors, vous avez pas fait de dégâts. Toi, comme Indiana, en fait, vous avez tapé dans sa résistance. Oui, alors c'est moi. Willy avait réussi à en faire, et notamment, lui avait incapacité un bras, qu'elle a pas aimé des masses. Et donc, Je du coup, son bras gauche est inerte, donc son bras droit fonctionne. Et elle dégaine, du coup, sa machette et s'approche de toi pour t'asséner un coup au corps à corps. Aïe. Elle touche. Elle fait 3 dégâts balistiques. T'as 2 de défense, je crois, on avait dit tout à l'heure. Oui, on était parti sur 2. Un PV. Ok, Indiana. Willy, pardon. Sous le coup de l'adrénaline, j'ai une petite montée de colère et je me saisis du fusil et j'essaye de lui envoyer la crosse en plein dans la gueule. Ok. Alors, normalement, il doit nous rester un point de... Il en reste 2. Il en reste 2. Ok. Je me permets, j'en prends un. Putain. Bon, bah, ouais. Tu mets un coup de crosse dans le nez, sa tête part en arrière et aussitôt elle la remet devant toi, elle braque ses yeux avec un petit sourire aux lèvres. Et elle a l'air très énervée en plus. Elle a l'air très énervée. Je regrette. Et son nez, manifestement, regarde au sud-est. Donc il n'est pas dans la position dans laquelle il était initialement, mais ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Ça siffle légèrement quand elle respire, mais c'est tout. Je suis à 2 doigts de m'excuser, de lui présenter des excuses. Indiana, si t'as fini de te rouler dans la poussière. Je gueule Andy, la caravane. Et puis moi j'épaule et je tire. Ok. Oh, 2 succès. Allez, on se remet un petit PA. 6 dégâts.
avec des 2 perforants. Très bien, c'est un coup qui lui savent fatal, je te laisse expliquer. Là, elle est de dos par rapport à toi, donc comment tu la bats? Eh bien, écoute, je reviens en roulant sur le côté. En essayant d'épauler tant bien que mal mon fusil à verrou, je vois Willy en mauvaise posture et pris d'un réflexe, je tire dans le torse. La balle traverse et il y a une belle giclée de sang qui vient se mettre sur le visage de Willy. Ok, Willy a un regard de surprise en voyant juste un torse exploser devant lui. Et elle a également un regard de surprise, sa bouche fait un O, mais aucun son ne sort. Et un peu à la manière de son fils, quelques minutes plus tôt, elle s'écroule à genoux, puis la face dans la poussière. Les quelques autres pillards qui étaient dans le camp s'éparpillent, se cachent. Manifestement, ils n'étaient pas aussi hardis que leurs camarades, surtout que maintenant que leur chef est morte. Maintenant que vous avez mis fin au jour de ces 4 personnes, que faites-vous? Vous êtes sur le théâtre des opérations, il y a du sang, de la cervelle partout. Éteindre Vous le êtes feu de la On va extrêmement- caravane. rattraper la caravane. Ok. Moi, je veux m'approcher du corps de Storm. Ok. Moi, je vais aller vers la tente d'où elle sortait. Je me dis, il y a peut-être des trucs. Ok. Et Indiana et Chris, vous êtes plutôt orientés caravane. Ah oui, ouais, c'est mon moyen de transport. Il y a mon lance-roquette dessus. On voit les 2 matérialistes du groupe. Très bien. Eh bien, je vais commencer par vous. On va faire un jet pour essayer de voir ce que vous arrivez à sauver et à récupérer. Chris, c'est ta caravane, donc jette-nous juste un des 20. Et si tu fais 10 ou moins, tu parviens à éteindre autant bien que mal les flammes et à récupérer ta bramine. Ah, malheureusement. Tu essayes en enlevant ta veste d'étouffer le feu, mais il est malheureusement trop pris. La seule chose que tu parviens à faire, c'est détacher les lanières qui attachent ta bramine, qui du coup part en courant plus loin dans le camp, mais au moins elle est sauve, elle n'a pas l'air blessée. Mais malheureusement, ta caravane ne sera plus en état de rouler. Pendant ce temps-là, toi, Indiana, tu as tenté de récupérer du matériel à l'intérieur, c'est ça Si j'arrive pas à éteindre le feu, mon objectif va être de récupérer le plus de matériel possible. Soit Christopher arrive à me guider en me disant ce qui pour lui est le plus précieux, soit c'est moi qui vais choisir par rapport à ce que je sais qu'il y a dans la caravane, ce que je vais Alors, prendre. on est en mode état d'urgence, vous n'avez pas eu le temps de parler. Christopher s'est jeté sur la caravane pour éteindre le feu. Et toi, tu es parti dans ton objectif de matos, donc sans lui parler. Jette-moi également de la même façon un des 20, et tu te fais moins 10. Oups. Et donc c'est pareil, malheureusement, au prix de bataille contre le feu, tu te brûles même un petit peu les sourcils et les doigts, mais tu ne parviens pas à récupérer. Tu arrives à extraire le lance-roquette de la carcasse en flamme de la caravane, mais là il a vraiment subi de trop importants dégâts que aucune réparation ne saurait... C'était pas lui qui m'intéressait le plus à ce moment-là, mais oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'était le fusil d'assaut avec la magnifique lunette qu'on aurait pu greffer sur Mr. Andy. Eh ben, on va retenter, mais tu vas relancer un D20, mais cette fois-ci, il faut que tu fasses moins de 8 si tu veux récupérer le fusil d'assaut. C'est un peu plus dur. Tu es généreux. Oh, c'est super. Bravo. Voilà. Donc après t'être brûlé les doigts sur le lance-roquette, tu vois qu'il est cramé, tu le lances derrière toi de rage et tu découvres que le fusil d'assaut dont tu arrives à t'emparer avec avidité et avec un regard brillant dans les yeux. Ok, à toi Mr. Andy, donc tu t'es rapproché du corps de Storm, tu me disais? Et je m'approche du corps de Storm. Je sors un vide pour prélever du sang sur son cadavre, dans le but d'analyser le produit qu'elle s'est injecté. Tu es un vrai petit laboratoire ambulant, donc sache que tu n'as pas besoin de l'amener jusqu'à un abri ou autre pour l'analyser. Tu as déjà en toi les capacités de tirer certaines conclusions avec un jet bien sûr de science réussi. Ok, c'est raté. Bon, je ne sais pas encore ce que c'est, mais il me faut un peu de temps de process, quoi. C'est ça, donc tu peux garder la fiole sur toi et peut-être quand tu auras accès à un matériel plus élaboré, notamment en retournant à l'abri, tu pourras avoir d'autres conclusions. Ok. Et Willy, tu décides de faire quoi? D'aller vers la tente d'où il est sorti, c'est ça? Oui, avec un petit peu de chance, j'arriverai à trouver quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement. Ok. Les différents pillards se sont éparpillés, donc le camp a l'air finalement assez désert autour de vous. Tu écartes le ventail de la tente et et ce qui te frappe en premier, en fait, c'est au milieu de la tente, il y a une jeune femme assise sur une chaise, ligotée, bâillonnée et ligotée, et tu la reconnais, bien entendu. Ok. Enfin, j'ai retrouvé ton apprenti. Et voilà, vous reconnaissez effectivement Felicity, qui est bien amochée. Elle a du sang qui coule de sa bouche, elle a un œil à moitié fermé, tuméfié. Elle a différentes plaies sur le corps, mais elle a l'air d'être bien vivante en tout cas, et elle est là attachée sur une chaise. Avant de la détacher, voilà, y a rien d'autre qui traîne. Bah, la tente, c'est un vrai bric-à-brac. Il y a un vieux matelas
marron qui sent la vieille pisse qui traîne dans un coin. Il y a une caisse en bois retournée qui manifestement servait de table de chevet, avec des bougies à moitié fondues dessus. Et dans le fond, une caisse qui, elle, a l'air un peu plus neuve, avec un logo peint dessus que tu reconnais bien, Willy, car c'est le logo du Moon Club, Et ben voilà. le fameux club de Miami. Voilà. Avant d'appeler mes camarades, je vais bien évidemment ouvrir la boîte pour voir de quoi il retourne. Alors, tu ouvres la caisse, tu soulèves le couvercle, tu écartes un petit peu les sortes de shrapnel de carton qui servaient à caler ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter que ça ne se casse, et tu vois bien rangé tout un lot de seringues de différentes couleurs. On a 20 seringues roses de rompiche et 15 seringues bleues d'un produit qui s'appelle Furiosa et qui est ce même produit que vous avez vu Storm s'injecter et duquel vous avez retrouvé une seringue également sur le corps du Behemoth super mutant. Comme de par hasard. Eh ben je vais libérer la jeune fille et puis je vais appeler mes camarades. Elle reprend ses esprits, elle tousse, elle crache un peu de sang et donc elle te reconnaît. Ah putain, ah c'est toi Willy. Ah putain, merci. Merci d'être venu. Ça va gamine, on a un médecin, hein, il va pouvoir te remettre sur pied. Ah ouais, je veux bien, j'avais besoin, puis j'avais besoin de repos là, faut que tu me ramènes chez moi. Elle crache à nouveau du sang au sol en toussant, elle réfrène quelques sanglots. Je les ai entendus parler, ils allaient me découper. Ils avaient prévu de me prélever des organes. Ils sont où les enculés? Là, elle tente de se lever. Hop, calme-toi, je mets la main sur l'épaule, on s'est occupé du problème. Oh, ok. Ah, je te remercie, Willy. Mais comment tu m'as retrouvé? On te cherchait, évidemment. On était là pour ça, on était là pour te retrouver. Oh putain, je te remercie. Je sais jamais comment assez te remercier. Ah, la sale pute, putain, ce qu'elle m'a fait. Toute la nuit, elle m'a cuisiné, elle m'a entaillé. Tu l'as buté, elle s'est enfuie? T'en as fait quoi? Non, il y a les cadavres qui sont dehors. Ok. Je vais, si tu veux regarder par toi-même, Aide-moi je à me lever. je Et pendant que... je l'aide à se soulever, puis on sort de la tente. Donc pendant que tu l'aides à se lever et que vous sortez copain en direction des trois autres, elle te raconte un peu ce qu'elle a entendu depuis qu'elle est là. Elle les a entendus parler entre eux. Elle te dit la caisse que tu as trouvée là, il semblerait que c'est une cargaison assez importante. Ils sont tombés sur des marchands, sur une caravane qui en baladait plusieurs, un peu plus au sud d'ici je crois. Et ils leur sont tombés dessus pour essayer de les piller et apparemment ils ont été dérangés par une bande de super mutants qui a... Ils ont mis en fuite, ils ont eu le temps d'en piquer qu'une, mais apparemment dans le convoi il y en avait des dizaines, des caisses comme celle-ci, qui roulaient en direction de l'Est. Vers l'est, tu dis, ouais, on a vu aussi des super mutants. Bon, et donc elle arrive devant les autres. Ah mais merci. Ah Christopher, t'es là toi aussi? Tu t'es battu? Ah ouais, 3 fois rien, ça va. On Tu s'en le sort vois. bien. Une chance entière, hein, parce que franchement, on est venu pour toi et tout, machin. Faut qu'on te ramène. Ta mère m'a passé un savon. Tu la vois qui sourit à l'évocation de sa mère. Elle a encore une fois ce menton qui tremble, le petit sanglot qu'elle réprime. Et puis le regard plein de fierté de voir que tu t'es battu pour elle, puisque c'est elle normalement qui avec Willy défendait ta caravane. Toi t'étais pas du genre à te battre, et donc ça l'émeut que t'aies osé faire ça. Et elle se tourne vers vous, Indiana et Mr. Andy. Merci aussi, je vous connais pas, mais merci d'avoir pris part à mon sauvetage. Putain, je me sens pas bien, mais amenez-moi... Souhaitez-vous que je vous promulgue des soins médicaux? Elle te regarde avec un Je air... m'approche avec la scie circulaire en avant. hyper étonné, voilà. Elle fait un pas en arrière, elle se cache derrière Willy. Non, t'inquiète, c'est le médecin dont je t'ai parlé. Faut pas avoir peur. T'es Au sûr? dernier moment, je retourne mon bras pour mettre ma pince. Ok. Oui, c'est son sens de l'humour, l'humour synthétique. Ok, donc bon bah si vous me dites que c'est ok, je veux bien. De toute façon, rien ne me réparera mieux qu'un bon repos chez moi à Lakeview, mais en attendant, pour supporter le voyage, je veux bien, effectivement... je sais pas comment vous appelez, mais si vous pouvez m'aider. Je suis Mr. Andy 2.0. Implanté, Felicity. Enchanté, mademoiselle Felicity. Souhaitez-vous que je vous promulgue les premiers soins? Avec plaisir, s'il vous plaît. Bah, je la soigne. Très bien. Donc, Suffisamment pour qu'il puisse nous suivre. elle reprend un peu de couleur. Vous venez de faire un combat qui, bien sûr, vous a permis de gagner des points d'expérience, les amis. Ouais.
Ouais. Bah ouais, quand même. Alors, vous pouvez tous, pour avoir battu Storm, vous rajoute 34 points d'XP supplémentaires. Oh. Alors, pour Sandstorm, le fils de Storm, vous avez 17 points d'XP. Ok. Pour Foxtail, ça va être pareil, je pense 17 également. Vous avez 22 points d'XP pour Flamingo. Ok, donc ça fait 90 points de... Ça fait rond finalement, au final. Ouais, on passe donc un niveau. Tout à fait. Ouais. Eh bien, voici qui clôture le nettoyage du camp de pillard Seaside Camp, où nos valeureux survivants des Terres désolées ont réussi à sauver la jeune Felicity. Charles maintenant de la ramener à bon port. Mais vous saurez ça probablement au prochain épisode en continuant à suivre Fallout Moon Over Miami sur la JDR Academy. Abonnez-vous, partagez, commentez, parlez-en autour de vous un maximum. Sachez qu'il y a un Patreon qui est en place, donc si vous souhaitez aider à ce que la JDR Academy continue à survivre dans les terres désolées, vous pouvez lâcher généreusement quelques caps. Cela nous aidera. Kenavo les bouseux, à la prochaine. Salut. 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 Oh.